Aujourd'hui, la science-fiction s'invite à la table de la réflexion. De plus en plus de personnes travaillent à trouver des solutions pour modifier le climat de la planète. Et tout ça porte un nom. Geoengineering. What is that que that? Eh ben, tu sais quoi, mon jeune capitaine Spock? Finis ton chococho, fais le salut Vulcain et installe-toi dans l'Enterprise. Parce que nous partons aux confins de la réflexion pour trouver de nouvelles solutions. Oh, ça rime. Maintenant, c'est pas Star Trek, c'est le terme. Que veut dire le mot géo-ingénierie? C'est toutes les techniques qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement de la Terre. Ah bah c'est-à-dire que vu que le climat se réchauffe et qu'il menace notre survie, moi perso c'est ce que j'appelle un problème, hein. Et c'est sûrement là que des gars sont arrivés et se sont dit hop, I got the solution, yes. Et si on refroidissait la température du climat? Mais c'est génial ça, c'est une très bonne idée. Bah oui, la vraie question c'est votre géo-ingénierie là, hein? Est-ce que ça peut nous sauver? Et c'est là que ça coince, mon petit poulet. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a ceux qui disent c'est n'importe quoi. Les autres qui répondent et pourquoi pas? Dans l'histoire de l'humanité, dès qu'on a été confronté à une situation, à un problème, qu'est-ce que l'homme a fait? Bah il s'est mis directement en mode super guerrier. Exemple, on n'arrivait pas à bien voir de jour comme de nuit, on a créé l'électricité. On n'arrivait pas à bien se déplacer d'un point vers un autre, d'une ville à une autre ou d'un continent à une autre, on a créé le vélo, la voiture, le train, on a créé l'avion. Et c'est pas tout, on voulait garder les aliments totalement frais. On a créé le frigo, frigo, congélateur. Et c'est fort de tous ces exemples du passé que les défenseurs de la géo-ingénierie se disent, aujourd'hui, mais les gars, c'est la même chose. Méthode numéro 1. On s'attaque aux rayons du soleil. Cette méthode porte le nom de géo-ingénierie solaire. La technique n'est pas compliquée. Il suffit de refroidir artificiellement la Terre en renvoyant une partie des rayons du soleil vers l'espace. Bah oui, si les rayons du soleil n'arrivent jamais sur Terre ou repartent, il n'y a plus d'effet de serre en soi. Méthode numéro 2, on s'attaque au CO2. Nom de l'opération, géo-ingénierie carbone. Et l'objectif ici, c'est d'enlever tous les gaz à effet de serre qu'on n'arrive pas à arrêter d'émettre. Et comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça, mon cher Prési? On a une machine qui va capturer l'air, extraire le CO2 et ensuite dégager de l'air propre. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Ils ont réfléchi longtemps en plus. Non, parce que j'ai pas envie de casser leur ambiance. Mais c'est ce que font les arbres. Oui, vous savez, on les trouve dans les magasins qu'on appelle les forêts. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de la géo-ingénierie? Elle ne s'attaque pas à la cause du problème, mais bien à la conséquence du problème. Si on trouve une solution un jour qui ne demande à personne de fournir le moindre effort personnel, mais personne ne va rien faire. Avec la solution, elle fait déjà tout elle-même. Je voudrais y croire en la géo-ingénierie. Tout simplement parce que la technologie, ça a quand même du bon dans notre vie. Mais solution miracle? Non, ce ne sera pas la solution miracle. Parce que la solution miracle, il faut qu'elle nous incorpore. Il faut qu'on en fasse partie. Il faut qu'on se conscientise. Si on n'est pas conscient, on reviendra toujours avec les mêmes problèmes. Donc la solution, c'est laquelle? C'est que nous, êtres humains, nous continuons à faire tous ces efforts. Et que la technologie, nous accompagne dans cet effort. Mais pas que la technologie fasse l'effort à notre place seulement. Ouais, faisons l'effort ensemble. J'ai fait ma part du boulot, à toi de faire la tienne. Parle-en autour de toi, dis le terme.